Salut à tous les amis, c'est JP Signaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la série Cluster Arc Madeira. Aujourd'hui au programme, j'aimerais bien, si possible, aller me chercher un bousier. Voilà, le problème c'est que sur Valguero, les seuls bousiers, ils sont dans la faille à Wyvern. Donc ça va être un peu chaud, mais pourquoi pas. Donc je vous présente déjà d'abord ce qui a été fait depuis la dernière fois. J'ai rajouté le mode bridge, du coup, pour avoir des ponts. Ils sont vraiment chouettes, honnêtement. J'ai réussi à me faire un pont vraiment sympa. J'ai réussi à faire quelque chose de potable. Et puis comme je vous avais annoncé, j'allais faire une maison qui avait été construite sur un tuto par Aaron Longstaff. Donc là voilà, elle est pas du tout meublée encore, elle est vide. Et on fera ça ensemble, peut-être en live, je sais pas encore. Mais voilà, je voulais vous montrer déjà vide. Voilà. La seule chose que j'ai mis ici, c'est un petit atelier déjà, donc voilà. Et je ferai peut-être des, euh, des passages de tuyaux peut-être en ghost, histoire de pouvoir faire des trucs qui se voient pas trop et faire des trucs propres. Donc voilà, là c'est le premier étage du coup. Et on monte dans la suite au deuxième étage. Vraiment, c'est la partie vraiment chouette, avec cette vue sur le balcon là, vraiment énorme. Voilà les amis, c'est vraiment le top. C'est vraiment top, j'adore. J'adore cette maison. Et donc voilà. Oh oui. Ouh, ça fait mal. J'avais pas prévu ça. Et puis si je me ferais un petit parc à dino aussi tranquillou derrière. On verra encore. C'est pas. On n'y est pas encore. Mais voilà, je voulais vous présenter ça un petit peu avant de partir. Et je pense que prochainement aussi, hors caméra, je ferai une petite salle faire mes cultures. Et pareil, toujours sur du Aaron Longstaff. Donc, en sachant que c'est pas mon idée, voilà, je filmerai pas. Et puis, je mettrai le lien dans la description. Voilà, je vais pas faire une vidéo sur un mec qui a fait une vidéo. Voilà, y aurait aucun sens. Mais je pensais la mettre ici. Je sais pas encore. Voilà, pour la salle de culture. Je pensais la mettre là. Ça pourrait faire chouette. Et donc voilà. Donc, on va se diriger hein, vers la faille à Wyvern, mais par contre je vais peut-être juste retirer quelques trucs parce que j'ai l'impression qu'on est lourd là, on va pas très vite. Alors déjà qu'il est pas rapide à l'Argentavis, on va voir ça. Ouais. Pof pof pof. On va peut-être retirer un petit peu de viande, là on n'a pas besoin de tout ça. Je me suis déjà fait ma petite combinaison en fourrure. Ouais. On va se faire... on va s'alléger un maximum là. Après, j'ai pas énormément crafté. Là, pour le coup, j'ai surtout, depuis la dernière fois, j'ai surtout buildé en fait. J'ai surtout buildé la maison. Et puis après, le reste, je le ferai aussi hors caméra, mais aussi une partie face à vous. Donc voilà. Ça, on retire tout ça. Hop. On trouve quand même des choses intéressantes hein, sur dans les drops. Et puis comme je vous dis, dans les drops blancs, on trouve des skins, on trouve des chibis aussi. Donc voilà, il y a vraiment des choses intéressantes, voilà, comme vous pouvez voir ici. J'ai quelques petits trucs vraiment sympas. Et tout ça, c'est exclusivement dans les drops blancs. C'est en contrepartie, vu que je mets pas les events, voilà, j'ai mis ça. C'était un joueur sur mon serveur que j'avais sur PS4 qui m'avait filé ces codes-là. Donc encore aujourd'hui, je lui en remercie énormément. Voilà, parce que ça nous change vraiment la vie. Ok, non, rien. Ok, allez go. Donc du coup, on va à la faille à Wyvern. Bon, il y a déjà quelques joueurs qui ont commencé à rentrer sur le serveur. Et pareil pour vous, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de faire partie de l'aventure, de vous faire une petite aventure en PvE tranquillement, sans événement, sans shop, sans rien du tout, juste un bon petit PvE tranquille entre potes. Voilà, vous êtes les bienvenus. Les amis, j'en profite, là vu qu'on passe au niveau de l'aube verte, je vais en profiter pour vous présenter un petit endroit, c'est une grotte, vraiment que j'affectionne beaucoup. Souvent dans mes parties, je l'utilise
pour au moins me faire mes repros. J'y fais pas ma base principale, mais j'y fais juste un petit truc d'appoint, histoire de faire mes repros tranquillement, voilà. Et je pense que c'est ce qui va se passer aussi sur cette game. Très certainement que je vais sûrement crafter une porte Behemoth en métal. Et histoire d'être tranquille là, voilà, la grotte elle se trouve ici, vraiment c'est à l'OP verte, hein. Donc il y a l'entrée qui est ici, avec l'OP verte derrière, voilà. Et puis là, voilà, on rentre, c'est un peu petit, c'est un petit peu étroit, mais voilà, là tout de suite on a l'accès avec un superbe espace, pardon, et on passe largement avec 1 giga. Donc en gros voilà, même pour faire de la repro de giga ici, c'est vraiment pas mal. Donc c'est ce que je vais utiliser. Je mettrai prochainement une porte Behemoth en métal. Et puis je viendrai faire mes repros ici parce que voilà, j'ai pas envie de me faire sauter mes repros quand il y aura d'autres joueurs. Si jamais je laisse des dinos en repro, etc. Voilà, enfin c'est vraiment par pure euh, sécurité. Voilà, donc on y retourne. Ok les amis, donc là on arrive à proximité de la faille. On voit déjà une wyvern là, qui est au-dessus. Ouais, ça va être chaud. Parce que l'objectif, hein, c'est simplement d'aller chercher... Oh, oh, oh. Viens pas par là, s'il te plaît. Ouais, l'objectif, ça va être juste d'aller chercher un petit bousier. Et puis repartir hein, tranquillement, voilà. On va éviter d'aller les faire chier, les weaves. C'est pas dans notre intérêt. On ira prochainement la faille wyvern. Mais ce sera avec un Ptera sûrement, parce que voilà, il est légèrement plus rapide. Et parce que là, je pense que vraiment là, on va avoir très mal. Je sais pas si on va survivre, je sais même pas, hein. Mais voilà, moi je veux juste récupérer un petit bousier, repartir là vite fait, et le tamer après dans un endroit un peu plus safe. Mais bon, là, je sais pas comment on va faire, hein, parce que les argentiers sont vraiment lents. Donc comparé à des wyverns, on va avoir très mal. Attention, attention, faut pas qu'on se fasse repérer, pas tout de suite. Ce serait bête. Ouais, ça va être chaud, hein. Il va falloir piquer tout de suite là au plus tôt et choper un bousier. C'est par où normalement? Un passage ici, non? Non, non, c'est un petit peu plus de ce côté. On va essayer de pas se faire choper. Ah, c'est chaud les amis, hein. Récupère un petit peu de stam. Et puis on y va. Allez, go. Ok, ça va être là. Ah, mais il y a déjà une weave juste ici, là. Comment on va faire? Allez, on y va. On tente. On tente. On repère s'il n'y a pas un bousier, vite fait. Il y en a un. Ok, il y en a un là. On l'a pas eu. Il a l'air d'être 280 apparemment. Il est vraiment pas mal. Ok. On va voir si on arrive à sortir d'ici tranquillement. Ah, si on arrive à se faire choper. Enfin, à pas se faire choper, ce serait bien. Ok. Bon, pour l'instant, il est sorti de la faille, mais il va falloir s'écarter très vite, hein. Oh, je suis pas serein. Ah, je suis pas serein, mais c'est bon. Apparemment, on n'a pas été repéré par les weaves. Ouf. Oh. Ok. Je pense qu'on va pas se faire chier. Attends, parce que je crois qu'il y a... Hop, 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 hop. Il y a encore une wyvern qui traîne par là-bas. Ouais, c'est ça. Ok, je crois qu'il y a une wyvern. On va dévier un petit peu. Ouais, donc du coup, ce qui va se passer, les amis, c'est que bah, du coup, on va se retrouver après directement chez moi. Je vais vous épargner le chemin du retour. Attends. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on avait eu affaire à une weave. Ça aurait pas été cool, ça. C'est bon, c'est bon. Ouh là là. Oh ouais. Je pensais que ça allait être plus compliqué que ça, honnêtement. Mais bon, on a réussi à être discret, donc ça va, c'est bien. Ça s'est bien passé. Encore un petit peu de stam, on va aller se poser vite fait pour récupérer de la stamina un petit peu plus loin. On va voir là où ce sera un peu plus safe peut-être. Ok, là il n'y a personne derrière nous, c'est nickel. Ok, bon bah les amis, c'est parfait, on se retrouve du coup à la maison.
Ok les amis, donc là on est en train d'arriver à la maison, là ça y est. Ça aura mis du temps, c'est vrai que c'est long avec l'argent, là quand il faut traverser toute la map, c'est vraiment compliqué. Mais voilà, enfin on est arrivé. On va aller faire ça derrière, là, derrière le du jardin, derrière la maison. Par contre je me souviens plus, je sais que c'est avec des excréments. On peut le tamer, mais je sais plus si c'est du passif ou je sais plus. On va voir ça ensemble de toute manière, voilà. Allez hop, c'est parti. Tac tac tac. Mettez de la nourriture dans votre dernier emplacement. Ok. Ok. Euh, donc comme ça. Non. Ça. Yes. Ouh. D'accord. Donc il va falloir attendre qu'il bouffe une deuxième fois et puis c'est bon. Bon ça va, ça c'est simple en fait. J'avais oublié, je sais plus s'il fallait le tamer ou si c'était du passif comme ça. Enfin, ou s'il fallait le coucher ou si c'était du passif. Mais voilà, ok, bah du coup, là si on arrive à faire un apprivoisement à 100%, il pourrait être du coup 419. Pas mal. Bon après, c'est pas avec lui qu'on ira à la guerre, mais franchement c'est vachement utile. Il va falloir que j'entame d'autres hein, pour faire un maximum d'engrais. Bah, non seulement déjà pour les cultures, mais aussi parce que du coup, avec le mode superstructure, pour faire tourner la couveuse, il faut du super fertilisant, donc voilà, il va aussi falloir de l'engrais pour ça. Donc, attendez-vous à ce qu'il ait de la compagnie, très clairement. Par contre, c'est vrai que j'en ai pas encore parlé, mais les couleurs sont quand même chouettes, hein. Entre le doré, le rouge en bas et de ça. Nickel, beau gosse. Donc là, je pense qu'il va pas tarder à avoir faim à nouveau. Enfin, je dis ça, mais... Hein. Ah, yes, enfin. Ok, les amis, c'est bon. Du coup, bah, le bousier, il est tamé. Voilà, ça fait du bien, là, c'est... J'aurais attendu un petit moment quand même, hein, enfin, entre les deux moments où je lui ai donné de la bouffe. Mais voilà, en tout cas, le plus important, il est là, c'est qu'on a notre bousier, on va pouvoir du coup, le mettre en place. Je sais pas où encore, il va falloir que je m'organise. Où est-ce que je pourrais faire ça? Je pense que je vais devoir faire un petit parc à bousier. Ouais. Où est-ce que je peux faire ça? Je peux pas le mettre sur la plage. Par contre, à la rigueur, ouais. On va pas le mettre. On va pas le mettre ici. Au moins histoire de dire. Euh, Finalement, les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais pas m'emmerder. Je pense que je vais le faire rentrer directement dans la maison là. Et puis il va rester là tout simplement. Parce que j'aimerais bien lui faire un enclos propre. Sauf que bah, je vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire dans une vidéo dédiée, on va dire, à de la construction. Mais là, pour le coup, non, je pense qu'on va rester tranquillement comme ça. Donc on va lui mettre bah, du coup les excréments qu'on a. Et puis voilà. Et je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, c'était un petit peu court. Il n'y a pas énormément de contenu, mais voilà, je pense que c'est quand même suffisant. Bon après, là je peux pas les mettre plus parce que du coup, voilà, il faut lui augmenter le poids, donc ouais, y a pas de souci. Non, c'est pas ça? Ok. Non, on lui rajoute pas plus. D'accord. Bon, bah du coup, voilà, les amis, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis, surtout, restez vraiment attentifs parce que il va vraiment se passer des choses incroyables là prochainement. Euh, voilà, on ira faire du timing en masse, on ira chercher des allosaures, des T-Rex déjà pour commencer à préparer les boss pour se faire des Rex vraiment avec des super bonnes stats. Et puis voilà, il y aura des sessions de mutation, certainement en live aussi, si possible. Et puis voilà, on ira aussi dans les Fireweaver, on ira découvrir un petit peu tout ça. Et avant de passer sur The Island, pour aller faire les boss déjà. Et après, je sais pas encore comment je vais m'organiser, très certainement lors de la sortie de Genesis 2. J'y jouerai bah, au moment de sa sortie quoi. Et puis je sais pas, peut-être que je me mettrai sur Genesis 1 histoire de me chauffer un petit peu pour enchaîner sur l'histoire de Genesis 2. C'est un petit peu dommage parce que voilà,
comment dire, ça modifie un petit peu mes plans de faire le mode histoire vraiment dans l'ordre en fonction des maps, mais en sachant que là il y a Genesis 2 qui va arriver, je me vois pas attendre quelques mois pour accéder à cette map. Donc voilà, dites-moi en commentaire si jamais ça vous plaît, hein, si ce format il vous plaît, vraiment, voilà, honnêtement. Il va y avoir pas mal de choses. C'est vraiment le début de l'aventure. Au début, c'est toujours un petit peu calme. Voilà, il se passe pas non plus grand chose. On tame des dinos assez simples, etc. Mais là, au fur et à mesure, je vais devoir faire appel aussi à mes collègues parce qu'on va commencer à attaquer des choses un petit peu plus compliquées. Et tout seul, je vais me faire laver, c'est sûr. Donc voilà, je pense que dans les prochaines vidéos, voilà, il y aura de la compagnie. Et voilà. Du coup, j'en profite encore une fois pour vous remercier, ceux qui sont présents sur la chaîne, pour ceux qui mettent des, euh, des pouces bleus, pour ceux qui s'abonnent aussi, et ceux qui voient la vidéo pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner. Et encore une fois, je vais laisser toutes les infos du cluster dans la description pour ceux qui seraient éventuellement intéressés de rejoindre le cluster. Et voilà, faites-moi signe que ce soit sur mon Instagram, sur mon adresse mail. Je suis dispo vraiment. J'essaie de répondre le plus vite possible. Mais voilà. Donc je vous remercie énormément. Et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.